Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle RI quotidienne. Je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler du DAX, on va parler du Gold et on va parler du Nasdaq. Ça nous fait pas mal de dossiers à voir. Juste pour information, et j'ai envie de connaître votre avis, j'ai décidé de changer, a priori, ça va dépendre de ce que vous me faites comme retour, le format de cette RI quotidienne. C'est-à-dire qu'on va toujours rester sur des études de graphique, ça va toujours rester de l'analyse technique puisque c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'adore, mais j'aimerais aller aussi vous partager un peu plus dans le domaine des actions, un peu plus vous parler des actions spécifiques, de certaines thématiques sur les ETF, de vous parler aussi peut-être des opportunités crypto qu'on peut avoir de temps à autre. Et en fait, j'ai envie de faire une formule sur cette RI quotidienne beaucoup plus large que me cantonner finalement uniquement au day trading. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était de votre côté, si ça vous intéresse ou pas. Soyez transparent dans les commentaires. Mon objectif, c'est de partager avec vous du contenu qui vous intéresse. Donc, j'ai besoin de vos retours. Ne le gardez pas pour vous, faites-le moi savoir en commentaire. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que d'un jour à l'autre, un coup ça soit les actions, un coup ça soit des cryptos, un coup ça soit peut-être ces graphiques-là. Donc, n'hésitez pas à me le dire. On démarre avec on va démarrer avec le DAX, puisque j'aime bien commencer dans un ordre logique. Et il y a quelque chose d'absolument génial qu'on a vu sur le DAX hier. Je ne sais pas si vous étiez avec nous lors du live du mercredi à midi. C'était assez intéressant, on l'avait identifié. Rappelez-vous, j'avais identifié ici un range en 15 minutes sur ces deux bornes et on était par ici hier midi, mercredi midi à peu près par là. Et j'avais mis une alerte en bas, une alerte en haut. Et j'avais dit, c'est simple, on travaillera à l'achat au-dessus, on travaillera à l'achat si rebond sur cette zone et on verra si on souhaite vendre. Pour ma part, je n'étais pas trop fan de vendre, mais ça pouvait être aussi un scénario à prendre. Tant qu'on n'était ni sur cette zone, ni au-dessus, ni en dessous, on ne faisait rien. Donc hier, il n'y a eu rien à faire. Ce matin, j'étais avec les membres de l'académie. Je leur ai reparlé de cette zone et regardez, alors bien évidemment, il faut travailler avec le RSI pour l'avoir, mais sur la zone, divergence. Divergence RSI qui s'est validée. On aurait pu aller chercher le comblement de gap, ce qui était déjà un très bel premier objectif. On avait le droit aussi d'aller chercher un peu plus haut. Félicitations à tous ceux qui ont su jouer ça. C'était donné hier, donc dans le live, en tout cas la zone. Après, libre à vous de travailler ces zones en fonction de vos méthodes. On avait le droit, bien entendu, aussi de rester à l'écart. On a les décisions de la BCE aujourd'hui. Donc ça peut être un élément et un argument, et je l'entends complètement, qu'on ne rentre pas. C'est d'ailleurs tout à fait prudent. Mais voilà, il y avait des choses intéressantes à faire sur cette zone. Encore une fois, la tendance est, la tendance se poursuit tant qu'elle n'est pas retournée. Et sur le DAX, à mon sens, elle ne l'est pas. On est simplement dans une phase de pause, de respiration de cette tendance haussière qui sera à court terme remis en question si on lâche le niveau des 17 638, mais qu'on essaiera, en tout cas ça sera mon objectif, de retravailler, si j'étais trader de DAX, sur cette zone des 17 490, pour faire simple, 17 500, qui peut être un chiffre rond et intéressant à travailler. Donc voilà ce qui était pertinent à faire. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui le plan reste similaire à celui d'hier. On est toujours dans ce range, on arrive sur zone de résistance, donc on n'achète pas. Les plus agressifs pourront décider de vendre, mais encore une fois, dans un tel contexte haussier, je ne suis pas très fan à titre personnel de vente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je vous parle uniquement des plans qui, selon moi, sont les meilleurs pour rester dans le sens de la tendance. Bien évidemment, pas de conseil en investissement, pas de conseil de trading, mais c'est important, je trouve, de pouvoir en tout cas mettre en avant ces points-là. Voici donc des scénarios intéressants à travailler. Toujours travailler au-dessus de la zone des 17 754. D'autant que je n'ai pas fait attention, mais je suis quasiment sûr que oui. Oui. On a également le 0,618 qui viendrait être cassé si on break cette zone. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler au-dessus des 0,618. J'estime que le 0,618 est le dernier niveau pour appuyer sur le mouvement en cours. Donc ici, on avait un mouvement baissier. Si on casse sur ce mouvement baissier, il y a plus de chances finalement qu'on continue et qu'on aille chercher les 100%. Encore une fois, pas de garantie, pas de certitude à ce niveau-là, mais ça marche plutôt pas mal, notamment quand on a des mouvements correctifs et qui nous permettent de repartir dans le sens de la tendance de fond. Donc ça, c'était le premier point, c'était sur le DAX. Deuxième actif que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'était le gold. Je vous rappelle, on en a parlé, on a un objectif moyen terme à aller chercher sur les 2200. Mon but, c'est d'accompagner. On avait vu un super plan également avec les membres de l'académie. Il me semble bien que je vous l'ai partagé aussi hier. Cette tasse avec Hans qui a largement fait le job ici. Et on a également ce petit drapeau. C'était un double
double combo, on va dire, petit drapeau, uniquement avec des figures chartistes, hein, pas besoin d'avoir des indicateurs complexes, SMC, Ishimoku ou que sais-je, pardon, pour trader. Il suffit juste de regarder le graphique, se baser sur des statistiques, intégrer du money management et le job se fait, hein. Alors on ne réussira pas tout, mais c'est pas encore l'idée, n'est toujours pas là, hein, d'avoir 100% raison. C'est vraiment d'être dans cette dynamique de on s'appuie sur ce qu'on sait faire, on s'appuie sur ce qui marche et puis on gère notre risque et on traverse les phases qui seront bonnes et moins bonnes. Et à moyen et long terme, ça permettra de générer régulièrement des revenus. Et ici, encore une fois, vous aviez un super trade avec un magnifique pullback sur le drapeau et sur la tasse à séquence. Donc ça, c'était un super signal, cette petite bougie-là, mardi à 10h. Et le drapeau, c'est quoi? C'est tout simplement cette impulsion haussière, latéralisation. On reporte ici sur le niveau de cassure et on va chercher la hauteur. Et regardez ce qu'on est venu faire ici, le joli TP. Pardonnez-moi, le drapeau, on peut le mettre comme ça, pardon. Et ça fait TP, mais ça marchait aussi sur l'autre, mais c'est plutôt celui-ci que je visais effectivement. TP ce matin, ou plutôt cette nuit, voire même hier soir d'ailleurs, dans cette zone. Donc des choses extrêmement intéressantes si vous voulez continuer à travailler le gold dans cette direction. Bah regardez, on est un petit peu en train de refaire la même chose. Alors soit on voit ça comme un triangle symétrique de continuation, hein, ce qui est des choses complètement envisageables et qui me plaisent plutôt bien. Et donc si on s'en extirpe, bon, bah, on aura une continuation haussière et on pourra continuer de travailler et d'accompagner les mouvements de prix jusqu'à un petit peu plus haut. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent bien. Et puis par la suite, eh bien, voir ce que ça peut donner. Concernant le Nasdaq maintenant, dernier actif que je souhaite vous présenter, on est dans une phase un petit peu différente, donc c'est intéressant. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous souhaitez trader ces indices sans engager votre capital, vous avez la possibilité pendant tout le mois de mars de rejoindre Darwinex 0. Darwinex 0, c'est une alternative aux propres firmes qui vous permet de trader pour 38 € par mois. Il y a juste le premier mois où il y a des frais d'inscription, donc il n'y a pas ces fameux 38 € par mois. Il y a juste des frais d'inscription qui sont à hauteur de 95 €. Avec le code que je vous ai mis, vous avez le carrousel qui défile et vous avez un lien dans la description. Vous avez moins 40 jusqu'à fin mars et ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle un tracker. C'est ni plus ni moins que la réplique de votre performance et ce tracker va se valoriser dans le temps. Comme dans les propres firmes, vous allez pouvoir allouer plutôt Darwinex va venir vous allouer du capital si vous êtes bon, si vous êtes régulièrement positif. Eux, ils ne prennent pas un objectif à atteindre et des règles à enfreindre. Il n'y a pas ce système-là. On est uniquement sur une approche ratio-rendement. Donc, rendement drawdown, excusez-moi. Donc, on va regarder votre rendement sur les X dernières périodes, les 5 dernières périodes et votre drawdown sur les 6 derniers mois. Donc, bien évidemment, ça se valorise dans le long terme. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher de la performance ni de devoir se bloquer dans notre trading à cause de règles. Personnellement, je ne suis pas fan d'avoir des règles qui me bloquent dans mon trading. Et je trouve que du coup, pouvoir trader et exprimer finalement ces stratégies, c'est une très bonne méthode. Et Darwinex 0 donc le propose. Et on peut trader tous ces types d'actifs en day, en scalping, en swing trading, tenir longtemps, faire de la gestion de portefeuille. Vous faites ce que vous voulez sur cette approche-là. C'est vraiment génial et c'est une très bonne alternative ou complément aux propres firmes. Je ne dis pas qu'il faut arrêter forcément les propres firmes, loin de là. C'est toujours très intéressant, mais c'est un bon complément. Et puis pour 38 $ par mois, enfin 38 €, je pense que ça vaut la peine. On n'engage pas son capital. Si on perd, on évite de perdre plus que 38 €, donc ça ne nous coûte rien. Et si on gagne, eh bien on alloue du capital qui, par rapport également aux propres firmes, est garanti sur une période donnée. Quand vous êtes sur le niveau silver, c'est 3 mois. Quand vous êtes sur le gold, c'est 6 mois. Donc ça, c'est vraiment non négligeable. Et vous pouvez cumuler les allocations chaque mois, donc cumuler par exemple 100 000, plus 100 000, plus 100 000, plus 100 000, plus 100 000 et trader avec des portefeuilles de 300 à 600 000. Et à bout d'un certain temps, il y a même des investisseurs. J'ai fait d'ailleurs toute une vidéo que vous retrouvez, je vous mettrai par là. Vous pouvez aller voir que j'ai sorti il y a 2-3 jours qui vous explique le fonctionnement total de Darwinex si ça vous plaît. Pour en revenir à notre Nasdaq, maintenant que j'ai fait ma petite promo, je vous rappelle que Darwinex 0 est partenaire de la chaîne Riquet Trading, donc c'est pour ça aussi que je me permets de les mettre en avant. Ici, on a donc un joli 0,618, pareil, un peu comme dans la configuration du DAX. Et si on s'en extirpe, ça sera d'autant plus intéressant parce qu'on tiendrait finalement cette zone ici. Je rappelle que cette grosse zone verte que j'ai marquée, si j'enlève le Fibonacci, vous le voyez, c'est une grosse zone dans laquelle on était venu faire résistance. On l'a cassé, on est venu se réappuyer en résistance. Par contre, si on repasse de l'autre côté, la zone de polarité redevient support. Okay, donc, on favorisera plutôt les configurations de continuation haussière au-dessus de cette zone. Et d'autant plus qu'on aura cassé le 0,618 donc de tout ce mouvement baissier. Je me permets de le remettre puisqu'il a sauté. Eh bien, ça en fait une zone... pardonnez-moi, ici, c'est celui-là qu'il faut prendre. Hop, il est d'autant plus intéressant, d'autant qu'on est déjà venu le retester. Donc, si on passe au-dessus, eh bien, j'accompagnerai mes mouvements de prix jusqu'au niveau supérieur. On a également le point pivot de la semaine qui a été touché, donc ça permettrait aussi de passer au-dessus. Et on aurait comme objectif
Bon, demain, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y aller, mais pourquoi pas d'aller chercher les 18 520. Pour aujourd'hui, on va déjà se contenter, pourquoi pas. Vous le voyez, il y a quand même... Alors, il y a un gros niveau à passer, hein, ça n'empêche, c'est le 0,618, c'est le point pivot de la semaine, c'est le R1 du jour. Mais si on casse ces niveaux-là, grâce par exemple à Jérôme Powell, eh bien on essaiera d'aller chercher les 18 284 qui m'apparaissent être une bonne possibilité dans nos façons de faire. Attention, bien évidemment, on reste dans une grosse zone ici d'incertitude et on n'est pas du tout convaincu d'avoir ce setup-là, hein. Je préfère toujours mettre la petite alerte. Ça, c'est si et seulement si on casse ce niveau. Tant qu'on reste là-dessous, moi je ne fais rien, je ne suis pas du tout à l'aise à trader dans cette zone. Même chercher des achats là-dedans, ça devient un peu compliqué parce qu'on est sous grosse résistance. Donc vraiment, moi, c'est si on reprend la dynamique haussière. Je vous rappelle que notre objectif en day trading, c'est de grignoter des miettes, c'est pas de prendre tout le gâteau. Et dans ce principe-là, j'ai aucun intérêt à m'exposer, j'ai envie de dire presque bêtement, dans ces niveaux qui, dans mes façons de faire, sont extrêmement compliqué. Si vous voulez en savoir plus sur les marchés, je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram qui est totalement gratuit. Tous les jours, je vous fais des petits vocaux matin, après-midi, je vous partage l'actualité du marché le matin, je vous partage également des ressentis, des retours d'expérience. Hier, je vous ai partagé tout mon portefeuille crypto-monnaie que vous avez pu voir et je vous ai fait un petit message de motivation, de mindset, comme quoi il ne faut rien lâcher. Si tu as besoin d'un coup de boost, profites-en, tu as le lien également en description. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce futur projet, donc de varier un petit peu les émissions. Je suis à votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Bon trading, soyez prudents, beaucoup de news. Ciao.